Bonjour à tous, je vais vous raconter l'histoire du maréchal Masséna. Prince d'Essling, duc de Rivoli, 1758 à 1817. L'enfant chéri de la victoire. Présentation. Né Andrea Masséna, premier duc de Rivoli et prince d'Essling, né le 6 mai 1758 à Nice, alors dans le comté de Nice du royaume de Sardaigne, et mort le 4 avril 1817 à Paris, est un militaire français, élevé à la dignité de maréchal d'Empire par Napoléon en 1804. Guerre de la Révolution française, 1792 à 1800. Il participe à la première campagne du Piémont dans les armées de la République. Son bataillon est affecté à l'armée du Var commandée par le général Jacques-Bernard d'Ancel, dans une brigade comprenant aussi le 3e bataillon du Var, le 1er bataillon de l'Hérault et un escadron de dragons. Masséna se forge rapidement une réputation de chef soucieux de la discipline et de l'entretien de son unité. Le 8 juin 1793, Masséna participe à un assaut sur le col de Tende. Malgré un succès initial, lui et ses hommes butent sur le camp défensif de Péru, tenu par les Austro-Piémontais, et doivent se retirer en désordre. Cet échec ne porte pas atteinte à la carrière de Masséna qui bénéficie du soutien du nouveau commandant en chef de l'armée, le général Dumerbier, un ami de la famille. Il est confirmé dans son grade de général de division le 29 août 1794. Le 21 septembre suivant, il bat avec 18 000 soldats les 8 000 Autrichiens du général Wallis à la bataille de Dego. Malade, il quitte ses fonctions le 22 décembre et sa division est confiée au général Serrurier. De retour à l'armée en avril 1795, Masséna est placé à la tête de la première division de l'aile droite de l'armée d'Italie. Le 23 novembre, lors de la bataille de Loano, il bouscule les positions adverses jusqu'au mont Setepani, non sans essuyer des pertes sévères. La contribution décisive de Masséna à la victoire lui vaut les félicitations du général Chéré, et le représentant François-Joseph Ritter écrit aux autorités « Masséna a fait des merveilles ». Sous les ordres de Bonaparte en Italie, 1796 à 1797. Masséna, alors âgé de 37 ans et à la réputation déjà bien établie, semble tout désigné pour succéder à Chéré au commandement en chef de l'armée d'Italie. Masséna participe à la bataille de Montenotte où il lance une offensive couronnée de succès sur le col de Cadibona, coupant en deux le dispositif austro-piémontais. Les 14 et 15 avril 1796, il participe à la bataille de Dego à l'issue d'un vif combat et s'y livre à toutes sortes d'excès, au mépris de la discipline. Bonaparte rattrape l'arrière-garde autrichienne à Lodi, au bord de la rivière Adda. Le pont séparant les deux rives est enlevé au pas de charge par une colonne d'infanterie conduite par Masséna et une poignée de généraux. Dans cette phase de la campagne, marquée par les nombreuses tentatives mises en œuvre par les Autrichiens pour briser le siège de Mantoue, Masséna se trouve constamment sur la ligne de front, ce qui lui vaut l'estime de Bonaparte et ce jugement élogieux du général en chef, le 14 août, actif, infatigable, a de l'audace, du coup d'œil et de la promptitude à se décider. Face à la poussée des Autrichiens venant du nord, Masséna recule sur Castelnuovo puis se dirige vers Lonato où sa division prend part, le 3 août, à la bataille qui entraîne la défaite du corps autrichien de Quazdanovich. 2 jours plus tard, il commande l'aile gauche de l'armée française à la bataille de Castiglione qui se déroule le 5 août 1796. Livrée par Bonaparte contre Unser. La division Masséna bat le général autrichien Davidovich au combat de Rovereto le 4 septembre. Au cours de la bataille de Bassano, le 8 septembre, l'arrière-garde des Impériaux est taillée en pièces par les divisions Masséna et Augereau, ce qui n'empêche pas Unser d'atteindre Mantoue le 15 septembre. Le 13 de ce mois, Masséna, dont les effectifs se montent à environ 10 000 hommes, reçoit l'ordre de renforcer le général Joubert, en difficulté face au gros de l'armée autrichienne à Rivoli, mais n'arrive sur place que le lendemain après avoir marché toute la nuit. Sa division détruit alors par une charge à la baïonnette la colonne autrichienne du général Lusignan et contribue à fixer la victoire sous les drapeaux français. Avant enfin de reprendre la route du sud vers Mantoue pendant la nuit du 14 au 15 et toute la journée du 15. Il termine cette succession de marches forcées par le combat de la Favorite qui entraîne la reddition de Provra. Victoire décisive à Zurich et siège de Gênes 1798 à 1800. Le 4 juin 1799, il est repoussé hors de la ville par l'archiduc Charles lors de la première bataille de Zurich, non sans avoir infligé 3400 pertes à ses adversaires. Masséna prend l'offensive en septembre 1799 et bat les Austro-Russes à la suite d'une manœuvre habile lors de la deuxième bataille de Zurich les 25 et 26 septembre. Le 4 juin 1800,
À court de vivres et alors que la famine fait des ravages au sein de la garnison, Masséna doit finalement mettre un terme à la résistance et s'engage par un accord à remettre la place aux Autrichiens. Lui-même obtient l'autorisation de rentrer en France avec ses troupes. Maréchal d'Empire. Il reçoit le bâton de maréchal d'Empire le 19 mai 1804, le lendemain de la proclamation du régime impérial. « Nous sommes 14, répond Masséna au général Thiébaut qui lui adresse ses félicitations. Le maréchal passe à l'attaque le 18 octobre et remporte un premier succès en forçant le passage de l'Adige lors de la bataille de Vérone. Le 30 octobre, il livre à l'archiduc la bataille de Caldiro dont l'issue est globalement favorable aux Français, malgré la résistance déterminée des troupes autrichiennes. La guerre ayant pris fin avec la victoire décisive de Napoléon à Austerlitz, Masséna reste en Italie. Le 27 décembre 1805, il est chargé de la conquête du royaume de Naples. L'invasion du territoire péninsulaire par l'armée française se déroule initialement sans grande difficulté. Le roi Ferdinand IV s'enfuit en Sicile et la forteresse de Gaète capitule en juillet 1806 après un siège de presque 5 mois. Les troupes de Masséna ne prennent pas une part très active à la campagne de 1807 qui se solde par la défaite de la Russie et de la Prusse. Le maréchal Masséna retrouve un commandement opérationnel pendant la guerre contre l'Autriche en 1809. Napoléon lui confie en effet la direction du 4e corps d'armée. Le maréchal fait route à travers la Bavière, mais, en dépit de ses efforts et de ceux de Napoléon, il ne participe que marginalement à la première phase de la campagne. Lors des batailles de Lanchu et d'Eckmühl, le corps de Masséna, qui progresse à marche forcée sous la conduite énergique de son chef, n'arrive pas à temps pour compléter l'encerclement des forces autrichiennes qui parviennent à se replier au nord de Ratisbonne. Il livre le 3 mai la sanglante bataille d'Ebersberg contre l'arrière-garde autrichienne, où il est critiqué par l'empereur pour avoir ordonné de façon prématurée une attaque frontale sur les positions ennemies. Masséna joue également un rôle de premier plan au cours de la bataille d'Essling. Il dirige la première traversée du Danube devant Vienne et repousse les attaques autrichiennes. Masséna tombe de son cheval qui a mis le pied dans un terrier de lapin et est sérieusement blessé à la jambe. Il refuse cependant de rentrer à Vienne pour se soigner et continue de commander le 4e corps depuis une berline. Masséna rentre en France au début du mois de novembre 1809. Pour son rôle au cours de la campagne et plus particulièrement son brillant comportement à Essling, Napoléon décerne à Masséna le titre de prince d'Essling le 14 octobre 1809. Campagne du Portugal. Le 17 avril 1810, Napoléon décide d'utiliser Masséna pour débloquer la situation sur le front de la guerre d'Espagne et lui confie la mission de reconquérir le Portugal, constituant ainsi la 3e invasion de ce pays, après les échecs de Junot en 1808 et de Soult en 1809. Le maréchal Masséna lors de la bataille de Busaco, le 27 septembre 1810. Timidement poursuivi par Wellington, Masséna décide de reprendre l'offensive afin de dégager Almeida et attaque l'armée anglo-portugaise à Fuentes de Honoro, le 3 mai 1811. Fin de carrière. Il n'est pas employé dans la campagne de Russie en 1812. Après l'abdication de Napoléon en avril 1814, il est maintenu dans ses fonctions par Louis XVIII qui le fait grand-croix de l'ordre de Saint-Louis. Lors de la séance du 22 juin, alors que le général de la Bédoyère plaide en faveur des droits du fils de l'empereur à la couronne, Masséna s'exclame « Jeune homme, vous vous oubliez ». Le maréchal Masséna meurt le 4 avril 1817 à Paris, âgé de 58 ans. Ses obsèques ont lieu le 6 avril au cimetière du Père-Lachaise. Le général Thiébaut prononce l'éloge funèbre. Une statue en son honneur a été inaugurée à Nice, le 15 août 1869, statue de Masséna. Elle est l'œuvre du sculpteur Albert-Ernest Carrier-Belleuse. Un buste à son effigie est exposé dans l'hémicycle du Sénat depuis 1842. Son nom est inscrit sur l'arc de triomphe de l'Étoile à Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos. Merci à ceux qui le feront.